Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle pas gardon ni tanche, ne vous inquiétez pas. Par contre, on va parler matériel. C'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup personnellement. J'aime me faire plaisir. C'est vrai que quand je rentre dans un magasin de pêche, je vais pas acheter une canne pour me dire j'ai acheté une canne. Je vais acheter une canne pour me dire ah, je me suis fait plaisir et je vais me faire plaisir au bord de l'eau avec et voilà, je vais essayer de choper la meilleure canne et que ce soit dans l'utilisation la plus pratique que je vais en avoir. Donc si je cherche une canne de 2 mètres, je ne vais pas prendre une 2,40 m ou une 2,10 m. Si je veux une canne avec un talon court, pareil, je vais pas prendre une canne casting si je cherche une spinning. Enfin bref, voilà, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. En tout cas, moi, personnellement, ça m'intéresse vraiment. Dites-moi si vous êtes intéressé par ça et par ce genre de vidéo. Et aujourd'hui, je profite d'être à la pêche pour pouvoir justement essayer de faire quelques tanches et gardons pour pouvoir aller ensuite pêcher les silures. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous emmener avec moi. On va repartir sur des pêches à poste fixe. Et si je peux, si j'ai le temps, ce sera une pêche au cassant et au flotteur sous-marin éventuellement. Peut-être plus flotteur sous-marin quand même, en fonction des conditions. En ce moment, c'est un petit peu en crue partout. Donc peut-être le flotteur sous-marin sera un peu plus payant. Mais il y aura une petite surprise, c'est que je vous emmène directement en bateau. Ce sera une session en boat fishing. Donc je prends le Carolina, on dort directement dans le Carolina. Et c'est vraiment une pêche différente et passionnante. Je vous emmène avec moi pour la semaine prochaine. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like si ces vidéos vous font plaisir et l'abonnement. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos, mais seulement 30% des personnes qui les regardent sont abonnés. Donc les autres, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça me fera plaisir et ça vous fera plaisir aussi. Et plus il y aura d'abonnements, plus il y aura de vidéos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir en vidéo aussi. Ça m'aidera beaucoup. Aujourd'hui, je suis en train de faire des vifs. Les vifs pour la pêche aux silures, c'est vrai que c'est quand même le nerf de la guerre pour ceux qui veulent pêcher à poste fixe, au flotteur, en vertical, etc. On va dire 70% de la pêche du silure se fait au vif. On peut pratiquer la pêche au ver de terre, au leurre, à plein de choses, à l'encornet, au trip, etc. Mais c'est vrai que pour moi, personnellement, le vif a une grande importance. Et on pourrait parler éventuellement stockage, comment je fais pour transporter mes poissons vivants, pour congeler les poissons, etc. Est-ce que je mets du sel, pas de sel, le stockage aussi, comment je fais pour les stocker. Personnellement, moi j'ai 3 cuves de stockage, j'en ai une pour les faire dégorger et 2 pour le stockage, et ce qui me permet de tenir une bonne partie de l'année. Je pêche les poissons et je vais aussi en pisciculture en acheter quand j'ai pas le temps. Là, en période hivernale, c'est vrai que j'ai un peu plus de temps, on va dire, pour pêcher ces poissons-là, parce que les silures ne sont pas trop actifs actuellement. Mais par contre, en période estivale, quand c'est le feu sur l'eau, croyez-moi que je vais pas faire des tanches et des carassins. Je vais directement les chercher chez le pisciculteur. Ça coûte pas forcément beaucoup plus cher. Après, c'est à vous de trouver votre équilibre. Mais c'est vrai que le prorata sortie, matériel, amorce, hameçon, etc., ça peut vite être onéreux, mais le fait d'aller chez le pisciculteur nous enlève aussi le plaisir d'aller à la pêche. On va aller à la pêche au silure, mais on va pas aller à la pêche au vif, et c'est vrai que ça reste aussi un plaisir, en tout cas pour moi. Aller au feeder, c'est quand même, ou à d'autres techniques, hein, pêche au cou ou autre, hein, mais c'est vrai que ça reste un petit plaisir, c'est un peu plus calme, c'est plus posé, c'est pas plus technique, mais c'est plus reposant. Enfin bref, petit aparté terminé. On va plus parler dans cette vidéo de matériel. C'est vrai qu'on me voit actuellement beaucoup à la pêche. Donc, comme ceux qui regardent les vidéos le savent, en ce moment c'est dur, je prends pas mal de capots. Donc j'ai voulu en profiter pour... j'ai eu un petit coup de nez. Pardon. J'ai voulu en profiter pour vous parler matériel. J'ai apporté avec moi des cannes, donc les cannes que j'utilise en vertical. C'est vrai que c'est des cannes qui, moi, me plaisent. Il y en a certaines qui sont plus longues que d'autres, qui ont des talons plus courts que d'autres, que j'utilise en spinning et en casting. Je voudrais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que quand on rentre dans un magasin de pêche ou qu'on commande une canne sur Internet, quand on veut se faire plaisir, en fait, on n'achète pas une canne pour se dire « Allez, je me suis acheté une canne, c'est sympa et tout ». Non, non, on achète une canne dans un but précis. On veut que ça corresponde à une attente vraiment particulière. Si on cherche une canne avec un talon court, c'est parce qu'il y a des raisons. Et du coup, je voudrais vous montrer ce que moi j'utilise et dans quelle situation et comment je les utilise. Voilà, donc je vais commencer par une canne, on va dire la canne la plus polyvalente, la plus passe-partout, qui pour moi va être la Vertical Spin, que j'ai associée moi avec un moulinet spinning.
a un talon vraiment important pour nous aider à avoir un grand bras de levier pour lancer. Donc c'est vraiment une canne à tout faire. C'est une canne qui peut servir aussi bien en vertical qu'en pêche au leurre, pour faire du linéaire ou même du cranking, etc. C'est vraiment une canne qui est polyvalente pour ça. L'emmanchement se fait au talon. C'est une canne qui fait 2,17 m et elle a une puissance de 180 grammes avec une pointe de sion assez souple et un blanc assez nerveux quand même. On a une bonne réaction dans le blanc et c'est vraiment une canne intéressante pour ça. Et c'est ce qui fait d'elle la plus polyvalente des cannes que j'utilise actuellement pour tout ce qui va être vertical et leurre. Donc pour continuer dans l'esprit des cannes qui ont des talons relativement longs, je vais vous parler de la Vestic. C'est une canne qui fait 1,72 m pour 200 grammes de puissance. Et cette canne-là a vraiment été conçue pour les pêches en vertical. Donc c'est les pêches en bateau, hein, pour le coup, avec un talon très long qu'on va pouvoir venir caler sous le bras. Le porte-moulinet est bien positionné, plus on a une poignée de combat qui va se retrouver au-dessus du moulin. Et quand on va venir vraiment pomper sur le poisson, la distance, on va avoir le bras tendu, on va pouvoir pomper vraiment de toute notre puissance. Donc c'est vraiment une canne qui est très intéressante pour ça. Elle est munie du coup de 7 anneaux. Le premier anneau de départ est assez déporté pour pouvoir éviter justement les claquements de la tresse dans l'anneau. C'est quelque chose de très bien. Le porte-moulinet est de qualité, c'est un Fuji, hein, comme sur la plupart des cannes qu'on fait. Et les anneaux, ce sont des scie guides. C'est des anneaux qui sont très résistants. Je n'ai jamais eu de soucis avec et c'est vrai que j'adore ces anneaux-là. Et ils sont très silencieux quand la tresse passe dedans. Mais pour revenir sur l'action de cette canne, c'est une canne qui a une action vraiment puissante. On est capable de sortir des blocs, hein, clairement avec les Vestic. Et ces cannes-là font partie de la gamme maintenant depuis quasiment le début de la création de la société Zek Fishing. Et elle fait pour moi partie des modèles emblématiques de la gamme. Donc on a sa petite sœur, la Vestic Plus. C'est une canne de 1,90 m, du coup qui fait 250 grammes de puissance. Le talon est légèrement plus court que sur la Vestic classique, mais vraiment de très peu. Au final, c'est juste le porte-moulinet qui s'est avancé sur la canne. Et au niveau de la longueur, la Vestic Plus, elle va faire, on va dire, 10 bons centimètres de plus. Donc elle fait 1,90 m. C'est une canne qui est vraiment adaptée pour les pêches assez fortes ou assez lourdes. Voilà. Et si on veut un talon légèrement plus court, c'est vrai que là, le talon, le moulinet, si vous voulez, se retrouve, lui, à la même distance, mais on a une poignée de combat qui est beaucoup plus importante et on peut vraiment venir pomper sur les poissons vraiment à pleine main. Il n'y a pas de risque qu'on prenne le blanc ou autre. Non, vraiment, pour ceux qui ont des grandes mains, comme moi, voilà, quand je tiens la poignée de combat, elle n'est pas cachée, quoi. Donc la gamme Vestic, c'est des cannes qui ont des actions progressives, donc une pointe assez sensible, du moins tactile, avec une grosse réserve de puissance dans le blanc. Là, c'est vraiment des cannes qui sont faites pour aller défier les plus gros poissons. Ça là-dessus, il n'y a aucun souci, vous n'allez avoir aucun problème, les poissons, vous allez les sortir. Et c'est des cannes que moi je recommande et que j'utilise aussi bien en spinning qu'en casting. J'aime bien l'utilisation du VR5 parce que justement je ne suis pas gêné quand je veux vraiment pêcher. J'ai le moulinet qui est vraiment au-dessus de la canne, j'ai la main qui vient l'entourer complètement, j'ai un meilleur ressenti, j'ai quelque chose de beaucoup plus tactile dans la main, je sens vibrer le poisson. Même s'il y a un petit courant, des fois, parfois, j'arrive à même sentir vibrer la tresse dans l'eau. Et c'est quelque chose qui, moi, me convient plus que sur un moulinet spinning, où est-ce que je vais chercher plus la légèreté et plus l'animation. Là, quand je suis une pêche à soutien, je viens vraiment poser la canne sur ma cuisse ou la mettre sous le bras comme ça. Mais le VR5, dans cette utilisation-là, en moulinet casting, est vraiment parfait et je trouve qu'il est vraiment adapté au Vestic. C'est un combo qui est pour moi vraiment parfait. Par exemple, si je veux partir sur une canne où est-ce que le talon il est vraiment très court, avec ce coup-ci un moulinet qui va être spinning, je vais utiliser la Bellistic. Et la Bellistic a été conçue et développée spécifiquement pour la pêche en flotte tube. Voilà, le talon a été vraiment fait très court
pour justement ne pas venir gêner en dessous le bras ou autre. C'est vraiment pour venir se caler que sous le bras. Là, quand je fais ça, elle dépasse pas mon coude. Et pourtant, je vais pouvoir venir animer mon leurre ou animer mon vif vraiment du bout des doigts. C'est une petite baguette, c'est un fleuret, quoi. Et moi, de mon ressenti, c'est pas la canne que je préfère. Parce que justement, le talon est très court, comme je suis assez grand. J'aime bien que le talon soit sous mon bras pour venir pouvoir pêcher du coup à jiguer avec le vertical jig par exemple, ou même avec des poissons morts. Et je trouve que le moulinet est trop près de moi. Mais par contre, pour les gens qui sont, on va dire, d'un gabarit un petit peu en dessous, eh ben, c'est une canne qui va vous convenir parfaitement. Pour tout ce qui va être pêche en flot de tube aussi, elle a l'avantage, c'est que cette canne-là, elle est très courte. Du coup, on va venir se rapprocher de la sonde, on va pouvoir pêcher sous la sonde. Ça va être vraiment très très pratique. C'est une canne qui fait 1,65 m de long pour 200 grammes de puissance. C'est un blanc qui est capable de sortir vraiment des bœufs. Il a sorti un poisson de 2,74 m avec cette canne-là. Il n'y a aucun souci, elle tient le pavé, quoi. Et moi, je vais vous parler du coup de mon vraiment de mon coup de cœur. Ça se trouve ici. Je vais vous parler de mon coup de cœur. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours se dire le prix fait que c'est bien, etc. Et ben, moi, je vais vous parler de la canne la moins chère de la gamme. C'est la Catattack Vertic, donc cette canne-là. Pourquoi elle est moins chère? Du coup, c'est une canne milieu de gamme. C'est pas un haut de gamme comme les autres, c'est une canne milieu de gamme. Et elle est moins chère parce que le carbone utilisé dans le blanc est moins présent que sur les autres cannes. Néanmoins, c'est une canne qui pour moi a une finition vraiment très jolie avec ses ligatures au vert fluo et sa longueur de talon et sa longueur de canne. C'est une canne qui fait 1,72 m pour 200 grammes de puissance et son action qui est vraiment très progressive me plaît parfaitement pour tout ce qui va être pêche à soutenir, donc fireball, les pêches jigging et tout ce qui est animation de leurre verticale. C'est vraiment une canne qui me plaît vraiment. Je prends beaucoup de plaisir à combattre les poissons avec. C'est ma canne passe-partout. Je prends autant de plaisir sur un poisson de 1,30 m que sur un poisson de 1,20 m. Et c'est une canne que je vous recommande. De toute façon, tout ce que je vous présente là, je vous le mets en description. Il n'y a aucun lien d'affiliation. Je ne suis pas rémunéré pour ça. C'est vraiment le partage. Et n'hésitez pas à aller faire un tour juste pour vous renseigner. Mais c'est vrai que c'est pour moi, c'est mon coup de cœur en canne verticale pour cette année. Et je vous la recommande vraiment. Et pareil, c'est une canne que j'aime utiliser avec le moulinet du coup en VR5 parce que l'anneau de départ s'y prête vraiment et son action est vraiment parfaite. Et c'est un moulinet que je vous ai présenté dans une vidéo précédente et je peux que vous le recommander. Il est vraiment génial et s'accorde parfaitement avec les cannes. Donc les cannes qu'on a sont, on va dire, des cannes dites de base adaptées au spinning. On n'a pas la petite gâchette classique pour venir pêcher en casting, vous savez, qu'on retrouve en dessous de la poignée. Mais clairement, il n'y en a pas besoin quand on pêche le silure. C'est pas des cannes où est-ce qu'on va lancer, parce qu'on a besoin de retenir le moulin, puisqu'on va pêcher à soutenir. Et puis après, pendant le combat, on va mettre la main devant, on va pouvoir pomper ou même garder la main en dessous en mettant le talon sous le bras et pomper sur les poissons. Et la canne ne pivote pas du tout, il n'y a aucune rotation au niveau des anneaux, ça se fait parfaitement. C'est vraiment pour moi, mon coup de cœur. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment ma canne préférée, quoi. Il n'y a pas photo pour la pêche à soutenir et en vertical. C'est celle-là que moi, j'apprécie. Voilà, parce que les caractéristiques sont là, parce que sa longueur me convient, parce que sa puissance me convient. C'est une canne qui fait partie de la gamme Catattack et petit bijou. Bon, je vais peut-être me remettre à la pêche quand même, parce que depuis tout à l'heure, c'est le calme plat. Et si je veux faire revenir les touches, il faut peut-être que je m'y intéresse. Moi, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et ce coup-ci, on se retrouvera directement dans le Carolina. On va faire une pêche à poste fixe. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!